Voilà, je te présente maintenant les 10 actes que tu dois apprendre à poser pour avoir le mariage. Premier acte, c'est la prière violente de Rachel. Quand tu lis dans Genèse 30, verset 1, Rachel a fait une violence à Jacob et dit « Donne-moi un enfant ». Alors, Jésus reprend un peu ça. Dans le livre de Luc 18, verset 1 à 7, Jésus dit que vous devez être comme ça. Vous devez crier à votre Père matin, midi, soir. Il y a des gens qui ont l'habitude de changer des sujets de prière. Non, ne changez pas. Tant que vous n'avez pas eu ce que vous cherchez, continuez à prier. Lisez ça dans Luc 18, 1 à 7, vous allez découvrir ça. La deuxième chose, profitez de la moquerie des gens. Quand les gens se moquent de vous, ne pleurez pas. David a profité de la moquerie des gens pour prier. Il dit, Seigneur, nous sommes rassasiés de la moquerie des gens. Nous sommes rassasiés de la moquerie des gens. Quand les gens se moquent de toi, c'est une occasion de présenter à Dieu un sujet de prière pour dire, Seigneur, regarde la moquerie des gens. Regarde comment est-ce que les gens parlent. C'est aussi un moyen de réclamer. Troisièmement, tu dois profiter de l'alliance d'un serviteur de Dieu. Vous savez, il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a fait grâce pour certains domaines de la vie. En tout cas, attache-toi à ces hommes-là. Fais une alliance avec ces hommes. Et appelle ces hommes qu'ils te bénissent. Dieu va ouvrir une porte pour toi à cause de l'alliance. Il y a une femme qui ne mettait pas au monde pendant très longtemps, mais à cause de l'alliance, elle a pu avoir un enfant. Donc il ne faut pas, la Bible nous a montré toutes ces choses et nous devons en profiter totalement. La quatrième chose que tu dois faire, c'est parler devant Dieu en reconnaissant sa pauvreté, sa misère, son incapacité, son impuissance devant la situation. Tu es vraiment en train de souffrir, tu as tout fait. Tu as tout fait, tout fait. Tu t'es battu toute ta vie, mais tu n'as rien eu. Parle à Dieu de ton incapacité. Dis à Dieu que j'ai échoué, je n'arrive pas. Et quand Dieu va voir ton incapacité, il viendra te soutenir. La sixième chose, profite de la prière associative. Nous l'avons vu en première partie. Prends des frères et des sœurs, donne des sujets de prière, donne à plusieurs personnes de prier pour toi. Dieu, si même Dieu ne t'écoute pas, il peut aussi les écouter eux. Septièmement, c'est le principe du fils unique. Tu sais, quand tu n'as que ça comme source de bénédiction, tu n'as plus rien. Je n'ai où aller, Seigneur. Je n'ai que ça. Alors quand il y a le principe de fils unique et que tu te sacrifies, tu donnes ce fils unique que tu avais, Dieu se souviendra de toi. Tu vois, tu n'avais que ça. Tu n'as que ce peu-là. Et j'ai donné ça à Dieu totalement. Ceux qui sèment en pleurant, ils moissonnent avec des cris de joie. Tu dois apprendre à un certain moment à s'aimer avec de larmes. Et huitièmement, tu dois respecter le principe du miroir. Le principe du miroir, c'est un principe aussi très important qu'on utilise pour avoir les résultats. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois la même image qui t'envoie. Ah non, tu vas suivre ça. Je vais revenir sur le principe du miroir. Suis dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour suivre la prochaine vidéo.